Bonjour. Service analytique en contact Guru Markets. Merci d'avoir aidé notre projet. Recherchez des liens dans la description de cette vidéo. Nous allons maintenant analyser les principaux indicateurs de l'entreprise Citigroup Inc., ticker C. Cet avis a été créé à partir des informations du 13 juillet 2024. Par classement Guru Markets, entreprise Citigroup Inc. appartient à la sous-catégorie Banque classique. 231 entreprises participent à l'analyse, c'est très représentatif. Commençons par des informations générales sur l'entreprise. Si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous vous suggérons d'examiner plus attentivement chaque paramètre de l'entreprise étudiée. L'accès au tableau avec la structure des tickers d'entreprise est absolument gratuit et ouvert. Nous vous demandons de bien vouloir diffuser l'analyse de sécurité sur vos réseaux sociaux. Eh bien, les amis, nous commençons enfin. Capitalisation boursière de la société Citigroup Inc. soit 123,07 milliards de dollars. La capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 1091 milliards de dollars. Citigroup Inc. représente une part de 11,28% et est l'une des grandes entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 188,41 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 963 milliards de dollars. Citigroup Inc. constitue une part de 19,559%. Après avoir fait une comparaison des actions occupées par l'échange et la valeur comptable, nous verrons ce qui suit. Partagez Citigroup Inc. dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 11,28%. La capitalisation du bilan est de 19,559%. Cela représente une augmentation de 73% de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Évaluation globale de l'entreprise Citigroup Inc. sera démontrée à la toute fin de la vidéo. Veuillez regarder l'avancement de l'étude dans son intégralité. Les dettes de l'entreprise analysée s'élèvent à 565,221 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable s'élève à 300% du capital. Évaluation des obligations financières de l'entreprise, très mauvaise, moins 2 points. Le rapport entre la valeur marchande de l'entreprise et son bénéfice est de 19,1. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 12,8, c'est 33% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio cours de l'action, bénéfice par rapport à celui de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 6 603 millions de dollars. Les bénéfices futurs au cours des 12 prochains mois devraient s'élever à 10,105 millions de dollars. Soit 53% de plus qu'actuellement. Une évaluation des bénéfices futurs projetés par rapport à ceux de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le ratio valeur, chiffre d'affaires de l'entreprise est de 0,8. La moyenne pour la sous-catégorie est de 1,4, soit 43% de moins que pour la sous-catégorie. Une évaluation du cours de l'action de la société par rapport au chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 163 880 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement être de 250 810 millions de dollars. 53% de plus qu'aujourd'hui.
Évaluation des volumes de ventes futures estimés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. La marge commerciale est de 4%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 11,2%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 7,2%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. La part de l'entreprise en termes d'effectifs par sous-catégorie est de 28,167%. Soit 150% de plus que la part de la capitalisation boursière. Et cela montre l'écart entre le prix actuel du marché de l'organisation Citigroup Inc., très probablement vers une sous-estimation. Le montant du capital marchand par employé de l'entreprise est de 515 000 $. Et pour la sous-catégorie 1 286 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 60%. Estimation du volume de capital marchand par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le bénéfice pour chaque employé de l'entreprise est de 27,6 000 $. Moyenne dans la sous-catégorie, 100,1 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 72%. Estimation du profit de chaque employé de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le volume des ventes de l'organisation par employé est de 686 000 $. Par sous-catégorie 891 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 30%. Estimation du volume des ventes par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Les actions courtes correspondent à 1,5%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 2%. Il s'agit d'une évaluation du risque de short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 56% pour l'entreprise Citigroup Inc. Dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 65%. Techniquement, les articles de sous-catégorie sont mieux notés que Citigroup Inc. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Citigroup Inc. et partage de sous-catégorie. On voit que sur 12 mois les actions de la société Citigroup Inc. a montré un changement de 36,2%. Par rapport à la dynamique des prix pour la sous-catégorie de 15,7%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Avant d'annoncer la note finale, je vous en supplie. Laissez votre évaluation des actions de la société Citigroup Inc. dans les commentaires de cette évaluation de sécurité. Vos réponses dans les commentaires contribuent grandement à la diffusion de la chaîne Guru Markets. Résultat global, 1 point sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 1,5 point. Si l'on considère l'ensemble du marché boursier dans son ensemble, on constate que le résultat moyen pour l'ensemble de la bourse américaine est de 0,3 points. Par rapport à la note de 1 point de l'entreprise Citigroup Inc. Regardons le tableau des commandes, il est accessible à tous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises précédemment par le système d'information et de référence Guru Markets. L'accès au tableau de commandes est libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. Basé sur l'analyse Citigroup Inc. Système d'évaluation de l'information et des références Guru Markets, une décision est prise. N'ouvrez pas de marché, parce que Citigroup Inc. société de sous-catégorie surévaluée.
Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et d'aide de Guru Markets. Vous êtes le public le plus cool de la planète entière.